Que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Alors, l'adoption d'ordre du jour, après un proposeur, un secondeur. Bon, on va faire les ajouts. Oh, excuse-moi. On va faire les ajouts puis les retraits. Ajout, excusez, première fois, je me fais mettre à l'ordre tout de suite. Alors, l'ajout 6.3b. Mandat pour la signature d'offres d'achat pour les lots 3707-665 et 3707-666 au cadastre du Québec. Également, on va ajouter le 6.7.g, démission de Mme Valérie Bureau, agent de l'environnement. Et nous allons retirer de l'ordre du jour les points 10.b, 10.c, 10.d, 10.e et 10.f. Qui sont des demandes d'aide financière. On va retirer ça. Alors, on recommence. Adoption de l'ordre du jour. Un second. Greg, Dominique. Rapport du maire. Ça, j'ai ça ici. Alors, je vais juste donner une petite mise à jour sur l'embauche. En ce moment, on a passé les entrevues pour le poste de greffier. So I just want to give an update on the hiring, the process that we're going through right now. So we interviewed two people for the law clerk. We have picked one person. We're just finalizing the few tests, and we should be able to put somebody, or actually name someone, maybe next week or the week after. As for the DG, we hired a headhunter because the first process that we did with the poster out, we had 21 applicants, and it was not conclusive. So we decided to go with the headhunter to look for more people with more experience of what we're looking for. So we're in the process of this right now. So we talk to the headhunter about every other day. So we have 6 people that has been identified so far, and I know there's 2 other ones coming. So we'll be sorting this out there because we don't want to interview 10 people either. So we'll make sure that we pick the people that has most experience at what we're looking for. And we're also looking for the director of finance. And we have 2 interviews this week, actually Friday, and there's one next week, to find a person for director of finance. Alors pour l'embauche, on a le greffier, on a interviewé 2 personnes, on va choisir une des 2 personnes, on va voir, on va vous dire dans une couple de semaines, ça va être qui la personne, mais on a identifié la personne pour le poste, donc ça c'est bien, c'est un poste de comblé. Pour le poste de DG, on avait une affiche pour le poste, et puis on a eu 21 applications, puis on les a refusées parce que ça ne remplissait pas réellement les critères qu'on cherchait. Alors, on fait affaire avec un chercheur de tête, et puis là, on a environ 8 personnes qui ont été identifiées, et puis c'est tout du monde avec les caractéristiques qu'on recherche. Alors ça, le processus des entrevues va commencer dans une couple de semaines, là, pour qu'on puisse faire ça pour être capable de combler le poste par la fin mai, début juin, le plus tôt possible. Là. Et puis le poste de directeur de finances, les entrevues commencent vendredi. Il y a 2 personnes qui se sont manifestées. Alors, en espérant que la semaine prochaine, on devrait avoir identifié une personne pour combler ce poste également. Alors, ça, c'est pour les embauches. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Rencontre avec la CCN. On a rencontré la CCN à 2 reprises. Un côté plus opération, l'autre côté avec M. Newsbond, c'est ça, qui s'occupe des finances, notre grand chum. Et puis, c'est ça, fait qu'on a discuté avec lui. Les discussions ont recommencé avec la CCN, qui est bien, parce qu'il y avait été une petite arrêt là-dessus pendant une période de temps. Et puis, fait que là, je peux juste dire que la relation avec la CCN, ça va mieux. Et mais ils ne payent pas plus, par exemple, mais ça va mieux. Okay? Fait que, on commence nos discussions, fait qu'on va voir ce que ça va nous mener. C'est sûr que nous, avec la CCN, on a un enjeu pour le garage municipal également, parce qu'on a un bail qui se termine dans 20 quelques années, fait qu'on aimerait ça le prolonger. So we started discussion with the CCM. We had 2 meetings with them, one more on the operation side, the other one with the finance, Mr. Newsbond. And no, they're not giving us more money, but actually the conversation has started. So now we have a relationship with them. We introduce all our team, and
So it went really well. So now we're going to have regular meetings with them so we can advance in our files. So. Un autre sujet, c'est les quais. Je sais qu'un les quais, c'est un sujet qui est assez hot topic, si on veut, à Chelsea en ce moment. Fait que là, il y a une nouvelle réglementation qui s'en vient. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. On a eu des rencontres depuis les dernières semaines. Il y a quelque chose qui s'en vient super. Fait que soyez patients, là, ça s'en vient. Fait que ça, on pense à tout le monde là-dessus. Ensuite de ça, so the docks, we have a new regulation coming soon. Can't tell you how soon it is, but it's coming soon. We're working on it. We had a few meetings on docks, and we're working on it. So we're almost there. So just be patient a little bit, and we'll get somebody soon enough. And then it will be open for public consultation. And then it will be open to public consultation as well. Sorry. To be clear. Et ça va être ouvert à la consultation publique également, pour être sûr que les citoyens ont leur mot à dire. Parfait, ça. En parlant de consultation publique, comme vous le savez, lors de la campagne, on avait également mentionné qu'on voulait faire des rencontres de citoyens par district, qu'on a fait. On en a fait 5. Il nous en reste une à faire, qui est le district 4, qui va avoir lieu demain soir. Et puis, juste pour donner un petit aperçu, ça va super bien. On échange beaucoup avec les citoyens, puis c'était ça le but de la chose également. Et puis, je vous dirais qu'on a environ, à date, je dirais, près de 200 personnes qui sont présentées, grosso modo, là, à nos rencontres de district. Puis c'est la première fois qu'on le faisait. Puis on va faire une deuxième séance également en octobre, afin qu'on puisse échanger, puis donner, en fin de compte, un compte rendu de ce qui se passe à la municipalité. Alors, so as promised during the campaign, we decided that we wanted to do this. So we did. We have one left to do tomorrow, that's District 4. And we have about 200 people that showed up overall. It's been successful all over there. It's been really good everywhere. Even District 6, they had wine and cheese that night, so that's probably why we had lots of people there. But it was really good. And so we'll do the next one in October. So hopefully we're going to have more people. As everybody knows, so that our door is always open for citizens to vent and to tell us what their issues are. So we're really happy with this. So that's about it for my mayor's report. So alors ça conclut mon mot du maire. Et puis, parce que vous allez m'entendre parler toute la soirée, fait que je suis pas mal sûr que vous allez être content que je prenne une petite pause. Alors, on va passer à la période des questions. Okay. La première question, M. Gabriel Landy. Merci beaucoup de m'accorder ce temps ici. Mon nom est Gabriel Ramsey, je suis résident de Farm Point ici. Je suis aussi co-gestionnaire de l'étude écologique du ruisseau Meach, que lundi, on a déposé à la municipalité. Alors, premièrement, j'aimerais vraiment remercier la municipalité de nous avoir appuyés à travers du fonds vert pour cette étude-là. C'est une étude qu'on a commencée en 2023 qui se concrétise maintenant. Avec le dépôt du rapport final, je voulais présenter un sommaire exécutif de nos trouvailles, puis des recommandations parce qu'en fin de compte, ce qu'on a trouvé, c'est que le Meach, c'est un territoire de connectivité important. Puis, selon les recherches de notre biologiste Carl Savignac qui a fait le rapport, c'est bel et bien un corridor de connectivité. Il y en a déjà 3 à Chelsea, alors on recommande de le reconnaître comme un 4e. Dans la recherche, on a fait plus de 50 sorties d'observation, 84 séances de pistage en hiver, plus de 105 heures de travail bénévole. On avait 6 pièges caméra pour prendre des photos, de voir s'il était où les animaux. Là-dedans, on a recueilli 776 espèces fauniques et floristiques recensées en 13 groupes taxonomiques. On a 34 espèces en situation précaire, dont 6 en voie de disparition au Canada dans ce territoire-là. C'est une complémentarité entre 2 écologies du parc de la Gatineau puis le secteur Farm Point. Puis il y a bel et bien un mouvement entre le parc de la Gatineau puis
le village de Farm Point. Spécifiquement, sous le tronçon de la 5 et la 105, il y a un viaduc, puis ça fait comme une genre de corridor naturel, les animaux ils se traversent. Dans le sommaire que j'ai partagé, j'ai une couple de cartes, là, puis parce que je sais qu'une des grandes questions, c'était, si on reconnaît ça comme un corridor écologique, ça devrait quoi être la grandeur? Alors nous, dans l'étude, on a notre zone d'étude avec 17,8 km². Puis dans la zone de Farm Point, c'est une zone qui part de pas mal le ruisseau Carmen jusqu'à la carrière des Ries. Ça inclut en fin de compte le périmètre urbain, puis un peu plus du corridor écologique. Dans les cartes que j'ai préparées, là, on voit déjà les corridors existants de Chelsea, puis la grandeur qui est suggérée, c'est pas mal relatif à ce qui existe déjà. Alors, je sais que ce soir, je pense que Rita va soumettre une motion. On aimerait continuer de participer, puis de prendre en compte les données de cette belle étude-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je suis allé, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, je suis allé marcher avec Rita parce que Rita m'amène partout. Hein. Ouais. Je vois là, l'hiver, l'été, l'automne, elle m'amène des marches. Puis je suis allé visiter la forêt, puis la carrière des Ries. Puis j'ai vu le Chelsea Creek, c'est pas le creek, Meach Creek, c'est ça, c'est ça. Puis même à un moment donné, j'ai vu, j'avais pas vu le rapport, là, mais j'avais entendu des choses que vous avez découvertes lorsque vous avez mis vos caméras puis toutes les espèces. Fait que je trouvais ça très intéressant. Puis c'est sûr que comme corridor écologique, on voudrait le protéger à Chelsea. Là. Ça, c'est très important. Fait que on a déjà l'infrastructure aussi, l'article 7.8 détermine déjà des corridors. Alors dans le rapport, on a même fait un exemplaire de qu'est-ce que ça aurait l'air. L'article 7.8.5, le point 5, ça serait l'extra. Puis c'est relativement les mêmes règles qui existent pour les autres corridors. Puis ce genre de politique-là, c'est pas pour arrêter le développement, c'est juste pour l'encadrer, pour avoir un ballon, vivre en harmonie avec ce qu'on a, puis aussi protéger ce qu'on a. c'est notre slogan, vivre en harmonie avec l'environnement. Exactement. Alors, merci beaucoup. Merci. Moi, je voudrais aussi féliciter, il y a une gang, Gabriel était la personne qui a initié le projet, il y a toute une gang de bénévoles qui ont allé hors piste pour regarder les pistes d'animaux, pour installer les caméras et tout ça, donc merci beaucoup. Merci Tout le monde. Madame Sylvie. Hi, Hi, how are you? Sylvie Daou, and I'm from Farm Point, and just want to table what Gabrielle was saying, that my property is in that corridor, and I see lots of animals, but my concern is the quarry and the development that's going into the quarry. A lot of the issues is that we think that they're going to develop the quarry, the green space in the quarry, and leave the quarry as it is and not touch it. Do you know what I mean? So what I'm asking is that we start talking with the urbanist, which is Jeremy, to start having her have a look at the location and starting the public consultations around the quarry and what exactly they're looking to put in there. That's our biggest concern. There's a lot of green space, which is where the ecological corridor is, and that's where we think that they're just going to develop in the area and leave the quarry as it is, and not do any development or changing of the landscape in the quarry as it's supposed to be placed back
like Laurent Dairy, it was supposed to be placed back as it was before. I think maybe 50% was done because of the highway, when the 5 came through, a lot of the landfill went in there to fill it up. A lot of it went out to make the roads in in the developments over here. So it's just like, we like to make sure that if they're going to develop, or Yeah. it's going to be everything, and what's that going to Yeah, point well taken. Actually, I got your email that you sent regarding on the... Oh, yes, and I'd like to organize a coffee chat with you. So you could email that, but otherwise I'll just come. Might as well, eh? Yeah. But I got the email, so I'll get your answers on this. Okay. Great, thank you. Can I just answer something towards that? So as you may or may not know, tonight we're tabling a motion to establish the ecological corridor in our zoning bylaws. So that's the first thing. And there is a plan for this fall to do the public consultations and the changes regarding actually it's the whole urban perimeter of Farm Point. So it's to affect the whole urban perimeter. So that's planned. Yeah, I think we chatted about how we can accelerate that meeting to maybe be more before the summer starts. C'était la dernière question. Dernière question, c'est bon. J'avais envoyé une question hier. OK. C'est vous, madame. On reprend. Allez-y. Allez-y. Madame Perron. Oui, c'est ça. Madame Perron? Oui. Ouais, oui. Bonjour. Je lis votre question ici, je pense, madame. Allez-y. Alors, bonjour, monsieur le maire, bonjour les conseillers. Félicitations de vous représenter. Mon oncle est primaire dans son village pendant 30 ans. Et puis, j'allais voir un activité, puis son téléphone sonnait constamment. Assez tout le temps, les résidents qui l'appelaient pour l'eau, quoi que ce soit. Mais il a fait beaucoup de choses de bien pour son village. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai eu comme un peu ce bagage-là de m'impliquer, puis de participer aussi, tant possible, à la vie communautaire. Alors, je suis Myriam Perron. Ça fait 15 ans que j'habite à Chelsea, au district 3. Alors, je connais mon conseiller. Et ma question pour ce soir, c'est comment se fait-il que les camps d'été municipaux de la ville de Chelsea sont 380 $, alors que les autres municipalités, les camps sont environ de 150 à 175 $? Comment expliquer qu'il y a une hausse, une différence d'environ 150 $? J'ai même appelé le représentant des camps de jour du Québec, M. Beauchemin, parce que je juge que je ne comprenais pas que la ville de Chelsea ait des camps qui sont assez dispendieux. Et il m'a confirmé que les camps de la province du Québec sont de 150 $ environ. Alors moi, j'aimerais savoir des explications pourquoi c'est si cher à Chelsea. C'est bon. Je vais essayer de vous répondre. Le centre Mérédith, c'est un édifice municipal, mais qui est géré par la Fondation de Chelsea. Eux, c'est eux qui font la tarification de leur programme. Cette année, on a eu un rapport qui est sorti, puis je voulais en parler dans mon modulaire que j'ai oublié, que je vais ramener environ après que je vous ai parlé. C'est qu'il y a une entente qui va être refaite avec la Fondation de Chelsea. Puis là, la municipalité va être impliquée à mettre, si on veut, une tarification plus abordable pour la population. Fait que là, nous, on va réellement travailler de pair avec eux autres afin de regarder toute la tarification pour tous les programmes qui se passent au Centre Mérédith. Fait que ça, c'est ce qu'on va faire. Là, je ne peux pas vous garantir que ça va être à 150 $, mais on va faire notre gros possible pour que ce soit plus beau. On va regarder. Je peux pas rien vous garantir, mais il y a une nouvelle entente qui s'en vient. Puis on va regarder toute la tarification des projets, des programmes qu'on offre aux citoyens. Donc, moi, je voulais pouvoir savoir c'est quoi la responsabilité de la ville par rapport à ça, parce que vous donnez quand même un montant substantiel. Oui. Nous, le Centre Mérédith nous coûte environ 800 000 $ par année, qui comprend l'infrastructure, puis tout ce que ça vient avec. Oui. La Fondation paie eux autres, c'est environ 15 % du compte d'électricité
Puis ça va tout faire partie dans la nouvelle entente qu'on va discuter avec eux autres pour savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Puis s'il faut que l'avenir, en tout cas, je ne peux pas faire de promesses, là, mais on regarde toute une nouvelle entente afin qu'on puisse réduire la tarification des programmes qu'on offre. Très bien. On fait notre possible. Là, fait qu'on- Oui, ben c'est Ouais. Moi, je trouve ça comme. On est la seule municipalité que même les cours, tout est plus cher. Ouais. Puis on paye quand même des taxes assez substantielles. Ouais. C'est sûr que quand on se compare avec Gatineau, qui a beaucoup plus de Non, je ne population, compare pas avec Gatineau, je compare avec MRC parce que je sais que la ville, c'est plus la population, c'est plus la dense, population. c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé des MRC seulement. OK, c'est beau. Mais on regarde ça sérieusement. Très bien. Merci. Dominique, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Ben, moi, si vous permettez, j'aurais juste voulu ajouter que je ne voudrais pas qu'on impute à la fondation l'idée qu'ils s'en mettent plein les poches avec le camp. Non, c'est pas ça mon C'est ça. Ben, je commentaire. veux dire, nous, dans la façon de Ah. répondre, ils font leurs frais avec leur camp. La question, c'est que la municipalité, oui, on fournit le building, mais la plupart des municipalités choisissent de subventionner le camp. Et c'est ce qui n'a pas été fait par le passé. Puis là, on va avoir cette discussion-là de conseil, mais la population va avoir à le faire. Fait que je ne voudrais pas qu'on impute le problème à la fondation, parce qu'on leur a délégué ça par entente. Il y a une entente, puis ils respectent l'entente. Mais on pourrait probablement faire un effort de plus. Je suis le premier à demander, j'ai des enfants en 4 jours aussi. Puis on comprend ce problème-là. La question, c'est est-ce qu'on est prêt, la municipalité, est-ce qu'on a des sous à mettre pour combler la différence? C'est ça qu'il faut avoir une discussion. Ouais, puis combien d'argent qu'on a besoin de plus pour être capable de réduire le. Parce qu'on n'a pas de chiffre. Lorsqu'on a fait le budget cette année, on n'avait pas réellement de chiffre de la participation, combien d'enfants qui participent aux activités. Mais là, cette année, on apprend, c'est la première, ben, nous autres, en tout cas, la plupart ici, c'est le premier budget qu'on fait, le deuxième. On va être plus préparés, puis on va être capable de mettre une somme d'argent, si on veut, additionnelle, si tout le monde est d'accord, pour essayer d'alléger, si on veut, le tarif là, des activités au centre Méridien. Fait que, c'est comme je disais, là, c'est notre premier budget, fait qu'on se réajuste, là, on connaît les comptes, puis on l'entend. Lorsqu'on a fait nos rencontres de district, le monde, il y a certaines personnes qui se sont plaintes de la tarification. Fait que là, on va juste prendre une décision en groupe, là, puis savoir aussi c'est quoi l'impact. Non, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas la seule. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va regarder, sérieusement. Puis, je vais juste rajouter un petit mot. Au mot du maire, j'ai oublié un petit message que je voulais passer également. Là. C'est concernant un petit peu ce que vous touchez ici, le Centre Méridite de la Fondation de Chelsea. Puis je vais juste, en ce qui concerne la gestion du Centre Méridite, le Conseil a reçu la semaine dernière une version préliminaire du rapport de Raymond Chabot, Grant Thornton. Certaines précisions ont été demandées et une version révisée va être reçue bientôt. Ce rapport analyse l'entente entre la municipalité et la Fondation de Chelsea, suite à la conclusion de la Commission municipale du Québec concernant les ententes de gestion avec les organismes à but non lucratif. Et ce rapport nous présente 3 options de gestion pour le Centre Méridien. Alors, le Conseil tient à souligner qu'il ne remet aucunement en cause l'apport déterminant, l'expertise et l'engagement soutenus par la Fondation dans notre vie communautaire. Et je vous tiens à vous remercier, la Fondation, pour tout l'ouvrage que vous avez fait, puis c'est pas fini encore. Mais je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait auparavant. Il s'agit d'un exercice normal de gouvernance visant à assurer la stabilité, la transparence et la pérennité des services offerts. Au cours des prochaines semaines, la municipalité entreprendra des discussions avec la Fondation dans l'esprit de collaboration afin de trouver une entente où ce que les deux parties ont le cas de vivre ensemble. L'objectif sera de définir un nouveau cadre de fonctionnement conforme aux exigences légales qui protègent l'intérêt public, tout en répondant aux besoins récréatifs et culturels exprimés par la population. Par ailleurs, la municipalité entend notarier le transfert de propriété de terrains de soccer adjacents au Centre Méridite de la Fondation à la municipalité, conformément à l'entente tripartite conclue en l'an 2000. Le rapport final de Raymond Chabot, Grant Thornton, sera déposé au Conseil et dès qu'il sera complété, on va le partager avec les citoyens. I'll just repeat the same thing in English here. So the Meredith Center and the Chelsea Foundation. With respect to the management of the Meredith Center, Council received a preliminary version of the Raymond Chabot Grant Thornton report last week.
Additional clarification has been requested, and revised version is expected shortly. This report analyzed the agreement between the municipality and the Chelsea Foundation in light of the conclusion of the Commission municipale de Québec regarding management agreement for non-profitable organization. It also outlined 3 potential management options for the Meredith Center. Council wished to emphasize that it does not in any way, question the Foundation's significant contribution, expertise, and ongoing commitment to our community. I would like to say sincerely thank you for the Foundation, for their continued involvement, and thank you for all the work you've done and the work that you will be doing in the future as well. This is a standard governance exercise aimed to ensure stability, transparency, and long-term sustainability of service provided. In the coming weeks, the municipality will engage in discussion with the Chelsea Foundation in a spirit of collaboration. The objective will be to establish a new operating framework and comply with legal requirements, protect the public interest, and meet the recreational and cultural need expressed by the community. Furthermore, the municipality intends to formalize, through a notarized agreement, the transfer of ownership of soccer field adjacent to the Meredith Center from the Foundation to the municipality in accordance to a 3-way party agreement concluded in 2000. So the final report from Raymond Chabot Grant Thornton will be presented to Council soon, and it will be shared it will be on our website as well. So thank you. Alors on va passer à l'adoption des procès-verbaux. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril, adoption of the minute of the ordinary sitting held on April 7th. Ça me prendrait un proposeur, Donald, et puis appuyeur, Marie-Claude. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril. So, adoption of the minute of the special meeting held on April 13. Un proposeur, Rita, un secondeur, Dominique. Dépôt de documents, tabling of documents. Oh, c'est pas des votes? Excuse-moi. C'est pas des votes? OK. On vote? Excuse-moi. Il faut voter pour les deux. On vote pour les deux? OK. On vote pour le premier. En faveur. À l'unanimité. On vote pour le deuxième. À l'unanimité. Merci. On s'en va venir avec le temps. C'est sa première fois. Alors, dépôt de documents. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de vie communautaire et des cimetières pour la réunion tenue le 2 avril 2026 et de ce document soit conservé en archive municipale sous le code de classification 14.205. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion ordinaire tenue le 11 mars 2026 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de la classification 14.204. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion extraordinaire tenue le 18 mars 2026 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 1404. Amendement budgétaire mensuel de mars 2026. Dépôt du rapport financier de l'exercice financier se terminant le 31 décembre, préparé par MNP. Également, le dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal. Dépôt de la liste des comptes à payer du 26 mars au 22 avril 2026 au montant de 1 327 761,96 $. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le numéro 4626 adopté le 3 février 2026 intitulé « Octroi du contrat et paiement des dépenses pour l'achat de l'installation des panneaux électriques à même des fonds de roulement ». Dépôt du procès-verbal du comité consultatif sur l'environnement, la durabilité des changements climatiques et pour la réunion tenue le 23 mars 2026 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 114-212. Dépôt du rapport de consultation publique du 27 avril 2026 concernant les projets de règlement 1376-26, 1382-26 et le 1383-26.
Dépôt du rapport du 27 avril 2026, demande de participation à un référendum concernant la résolution d'un PPC-MOI 2026-01, projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, usage C3-2, salle polyvalente de réception d'événements ponctuels et réguliers, et C3-3, exclusivement des commerces de récréation intérieure de type de salle d'amusement familiale au 11 chemin Notch, district 6. Alors maintenant, on va passer au service administratif. Alors, avis de motion, présentation du dépôt du projet de règlement numéro 1386-26, règlement d'établissement et de tarification de divers services pour l'exercice financier 2026. Ça me parlerait un conseiller qui va proposer. Marc-Claude. Avis de motion, présentation du dépôt de projet de règlement 1387-26, règlement visant à la création d'une réserve financière pour un fonds vert municipal réservé au développement durable, à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Un conseiller, Dominique. Excusez, je regardais ce côté-là. De l'autre côté, après. Je peux-tu juste expliquer c'est quoi? Bien sûr, Oui, vas-y. parce que pour que les gens comprennent. So this is about the green fund, right? At the moment, or before, the source of the green fund was contributions from Gazify. For every installation that they did, we got some money and we put it into the green fund. There's less and less installations now, so we want to create a fund and fund it through various ways. And so this is for the establishment of that fund. Thank you. On n'a pas décidé encore comment on fait. Là, on Yeah. crée l'enveloppe. C'est ça. We haven't decided how exactly, what percentage, if it's through taxes or, other sources, but we're just creating the fund. Alors, les contrats 6.2, octroi du contrat de la réfection de toiture au centre communautaire de Farm Point et de l'hôtel de ville. Ça prend un proposeur. Rita. Secondaire. Susan. NNT. Ben, je pense qu'il faudrait étudier Un le vote. montant. Oh, excusez-moi. Le montant. Oh, je n'ai pas été avec ça. C'est quoi le montant là-dessus? C'est 44. On a donné 44 409. 44 409, c'est 44 409. Ouais. On vote Oui, en faveur. à l'unanimité. Octroi d'un contrat pour les services professionnels d'ingénierie pour les travaux de stabilisation sur le long du sentier de la Voie verte, secteur de la vallée. Proposeur. OK, le montant, c'est quoi là-dessus? 200 017. Il y a deux soumissionnaires. Excuse. Il y en a un à 217 000, puis le deuxième est à 343 000. OK. C'est 217 000? Oui. Ouais. OK. Alors, ça va être octroyé à 217 000, un proposeur. Marie-Claude, secondaire. Rita. On vote. En faveur. L'unanimité. Après ça, c'est 6.2, c'est beau. Alors, 6.3, autorisation de paiement. Alors, autorisation de signer une entente avec TELUS pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du lac Meach, entre le chemin Dunlop et la promenade Gatineau. Un proposeur, Suzanne, secondaire, Dominique. Le montant, c'est de 30 200. 30 260. 260. Oui. 30 260. On vote. On vote. Un proposeur. C'est fait. C'est fait. Là, on vote. Excusez-moi. Ouais. En faveur. On prenait le B. Alors, le 6.3b, c'est un mandat de signature. Okay, mandat pour la signature d'offres d'achat des lots 3707-665 et 3707-666 au cadastre du Québec. Alors, c'est des terrains que la municipalité veut acquérir. Alors, ça prend un proposeur. Marie-Claude, secondaire. Dominique? Après ça, on s'en va à 6.7, ressources Ça humaines. va prendre un vote. C'est pour ceux qui sont pour. Ah, excusez-moi. C'est parce qu'on l'a pas vu, nous autres. C'est la première fois qu'on voit. Oui, puis on ne voit pas l'écran non plus. Fait que... Ouais. Fait que c'est-
peut-être le lire au complet, parce que, ben là, Tu vas amener si je peux lire, c'est tout ça. parce que les gens en ligne ne l'ont pas non plus. Mais il le voit maintenant. Je pense pas que je sais pas c'est quoi. Tu l'as-tu, Laurent, ou je l'ai? Ouais. Que le monde en ligne puisse savoir c'est quoi. Alors, c'est pour le mandat de signature d'offre d'achat pour les lots 3707-665 et 3707-666 au Canada du Québec, entendu que la municipalité veut acquérir des terrains au sein de son territoire, principalement au centre du village, entendu que la municipalité désire procéder à l'achat de lots 3707-665 et 3707-666 au Canada du Québec. En sa conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique, c'était fait ça déjà, c'est beau, et résolu que le Conseil autorise la signature de l'offre d'achat pour les deux lots 3707-665 et 3707-666. Il est également résolu que le maire et le greffier ou leur remplaçant soient et sont par la présente autorisés de signer pour et au nom de la municipalité pour les documents donnant effet à cette présente résolution. C'est bon. Alors, on vote En faveur. à l'unanimité. Parfait. Je suis pas ennemi. Ressources humaines. Permanence de M. Jonathan Léveillé au poste de chef de la division des opérations et premier répondant. Proposeur. Rita. Secondaire. Donald. On vote. En faveur à l'unanimité. Embauche de Mme Christelle Boulonier-Lafrenière au poste d'adjointe à l'administration et aux requêtes. Un proposeur. Suzanne, secondaire, Marie-Claude, on vote. C'est juste pour clarifier, c'est pour les travaux publics. Oui, c'est pour Oui. les travaux publics, t'as raison, excuse. Démission de M. Robert. On vote. On a voté. OK, excuse. Même-moi pas, là. Démission de M. Robert Binet, directeur du service des finances et directeur général par intérim, un proposeur. Personne. On n'accepte pas, on refuse. On refuse. Dominique, secondaire. Rita, on vote. En faveur. Avec chagrin, on va voir. Chagrin. Démission de M. Alex Morier, pompier de service sécurité d'incendie, proposeur. Claude, secondaire. Susan, on vote. L'unanimité. Autorisation de poste saisonnier au service des travaux publics et des infrastructures et de la mobilité durable. Alors, on rajoute, juste pour donner une petite, on rajoute 4 postes d'employés saisonniers pour cet été, pour travailler avec les travaux publics afin de faire des tâches. Donc, mais c'est la to-do list, en fait. Alors, j'ai un proposeur. Claude, secondaire, Greg. Démission de Vincent Martine Forget. On vote. Ah, excusez-moi. On vote. En faveur. OK. Démission de M. Vincent Martine Forget, pompier de service de sécurité d'incendie, proposeur. Oui. Claude, secondaire. Suzanne, on vote. En faveur. L'unanimité. Démission de Mme Valérie Bureau, agente en environnement. Alors, proposeur. Donald, secondaire. Greg, on vote. À l'unanimité. Dérogation mineure. Dérogation mineure, marge latérale gauche pour un abri de bois, 15 chemin Genesis, district 5. Un proposeur. Donald, secondaire. Marie-Claude. Est-ce qu'on peut mettre le diagramme sur le... Et juste pour mentionner que la résolution, on ne précisait pas si on était pour ou contre. Là, on vote en faveur de la proposition. Ouais. n'est-ce pas? Puis c'est pour un abri C'est un abri de bois de bois. qui est situé du côté gauche de la maison. Et puis, il y avait une recommandation éventuellement de la déplacer du côté droit, mais le comité consultatif d'urbanisme a décidé de maintenir là où il était, étant donné que pour mettre l'abri de bois à droite de la maison, il aurait fallu passer par-dessus le champ septique. Et ça, donc, on ne peut pas faire ça. Donc, on accepte, on recommande. Le CCU recommande de le maintenir à gauche.
Alors, on vote. En faveur. En faveur. L'unanimité. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, le plan d'implémentation et d'intégration architecturale, bâtiment accessoire, garage détaché, 59 Old Chelsea, district 2. As-tu une photo de ça? Tu devrais avoir, oui. Alors, ça Il y en prend... avait une dans notre paquet. OK, il est là. Oui, c'est ça. Alors, ça prend un proposeur, Donald, Marie-Claude à l'appui. Est-ce que Donald Donald, peut tu veux donner un discuter? commentaire? C'est juste Bien, c'est simplement un garage détaché de la maison qui va couvrir 85 mètres carrés. Il y avait une question concernant la grandeur des portes. On a seulement suggéré de décaler un petit peu pour pas qu'elle ait pris dans le même pain que la maison pour donner un effet de cassure. Donc, ça prend un proposeur, Donald, secondaire, Dominique. On vote. En faveur. Unanimité. Plan d'implémentation et d'intégration architecturale, enseigne détachée à un bâtiment à usage mixte, 80 chemin du Relais, en district 2. Un proposeur, Donc, il est proposé de refuser la demande dans ce cas-ci. OK. Et pourquoi? Parce que, d'abord, il y a le matériel qui est pas conforme. Puis deux, vous voyez que le lettrage qui a déjà été installé est sur l'entrée. Donc, ça donne l'impression que tout le building appartient à l'entreprise, alors qu'il y a du résidentiel là-dedans. Donc, ce qui a été suggéré, c'est de replacer le lettrage là, pour qu'on identifie quelle partie est commerciale et que les gens puissent comprendre qu'il y a du résidentiel là-dedans. Merci. Proposeur, Dominique, secondaire, Greg, on vote. En faveur. À l'unanimité. Plan d'implémentation et d'intégration architecturale, agrandissement d'une habitation unifamiliale jumelée au 120 chemin Suzard, côté, district 2. Veux-tu expliquer ou... Il y a une recommandation positive, là, tu veux m'aider, là? Il y a une recommandation positive du CCU d'accepter le plan d'implantation. Il rallonge la maison par en arrière, c'est la deuxième qui traverse ce processus-là. On respecte les marges là, par rapport à l'autoroute. Fait qu'il y a pas de problème. C'est beau. Proposeur, Donald, secondaire, Rita, on vote. En faveur. L'unanimité. Projet particulier de construction ou modification d'occupation d'un immeuble. L'adoption de la résolution PPC-MOI 2026-01, projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, usage C3-2, salle polyvalente de réception d'événements ponctuels et réguliers, et C3-3, exclusivement des commerces de récréation intérieure de type salle d'amusement familiale au 11 chemin Notch, dans le district 6. Ceux-là, je suis allé visiter, c'est le Dunn's Village, là, qui on leur permet de faire d'autres activités. Ça, c'est la dernière étape. là. C'est la dernière étape, ça, c'est ça. Parce que ça a commencé au mois de décembre. Exactement. Finis par faire une chose. Ouais. Il y a eu un avis public aussi là-dessus, puis on a Oui, consultation on a rien publique. reçu, fait que tout est beau là-dessus. Deuxième avis. Dernière étape, fait que ça. Fait qu'on peut un proposeur, Donald, secondaire, Rita, on vote. En faveur. En faveur. Félicitations. Bien, félicitations. Alors maintenant, c'est les règlements. Adoption du règlement numéro 1376-26, règlement modifiant certaines dispositions du plan d'urbanisme numéro 121422. Modification requise afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement de la MRC des collines de l'Outaouais, en accordant un statut particulier à l'aire d'affectation multifonctionnelle du pont Alonso
Alonzo Wright. Un proposeur, Marie-Claude, secondaire, Rita. Ça, c'est tout, en fait, juste pour vous donner une idée, là, c'est tout parce qu'ils veulent redesigner tout le côté du pont Alonzo Wright, là, avec le pont, puis l'infrastructure, puis l'entrée là-dedans, sur le pont. Puis il y a des terrains aussi impliqués là-dedans. Mais aussi comme une zone commerciale. Exact, c'est ça. Adoption du règlement 1381-26, excusez-moi. Vote, excusez, oui, on vote. En faveur, à l'unanimité. Est-ce qu'on sait où qu'on est rendu dans le processus pour celui-là? Est-ce que c'est la dernière étape? Excusez-moi. Adoption du règlement numéro 1381-26, règlement modifiant certaines dispositions du règlement sur les permis et certifications 1219-22, dispositions relatives aux informations à fournir pour un permis de construction et de tarification. Ça va être un proposeur. Dominique, secondaire, Rita. On vote. Adoption d'un règlement numéro 1382-26, règlement modifiant le règlement sur le plan d'implémentation et d'intégration architecturale numéro 1218-22, dispositions relatives à la période de validité de l'approbation d'une demande. Proposeur, Donald, Rita, on vote. Je veux juste expliquer c'est quoi. Vas-y. This one is about that if you ask for a minor variance and you get it, you have to do your work before a year. Otherwise, it will no longer be valid. Okay. C'est bon. On vote. En faveur. À l'unanimité. Adoption du règlement numéro 1383-26, règlement modifiant le règlement sur la dérogation mineure numéro 1221-22, dispositions relatives à la caducité d'une résolution accordant une dérogation mineure. Proposeur, Greg, secondaire, Susan. On vote. En faveur. Avis de motion. Projet de règlement numéro 1388-26, règlement modifiant le règlement de zonage 1215-22, dispositions relatives à la protection du ruisseau Beach comme territoire, attendez un petit peu, j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, là, de connectivité des habitants. Là, je vais juste... J'ai un autre document là-dessus. Ici, je suis dans mon téléphone. Ah, Dans les 2 secondes. parce que je l'ai aussi sur mon écran, si tu veux. Tu l'as aussi? Oui. OK. Tu nous l'as envoyé, là. Donnez-moi 2 petites secondes, hein. Ça s'en vient. Alors, avis de motion, un projet de règlement numéro 1388-26, règlement modifiant le règlement de zonage 1215-22, dispositions relatives à la protection du ruisseau Beach comme territoire de connectivité des habitants. La conseillère, Rita Jane, donne... Merci. Je savais que c'était toi qui allais donne avis de motion que lors de la séance du Conseil, le projet de règlement portant le numéro 1388-26, intitulé le règlement modifiant le règlement de zonage 1215-22, dispositions relatives à la protection du ruisseau Beach comme territoire de connectivité des habitats, sera présenté et déposé pour adoption. Ce règlement a pour objet de reconnaître et de protéger le secteur du ruisseau Beach à titre de territoire de connectivité écologique des habitats à l'annexe 5 du règlement de zonage. Ce territoire correspondant généralement à une bande de profondeur de 75 mètres mesurée de part et d'autre de la ligne des hauts eaux du ruisseau Beach afin d'assurer une pérennité des corridors écologiques et la conservation des fonctions écologiques essentielles du secteur. Il vise également à modifier la section 7.8 du règlement de zonage afin de s'ajuster toute intervention dans ce territoire
à des normes particulières de protection environnementale, incluant des mesures visant à limiter les entraves à la circulation de la faune, à préserver le couvert végétal et au milieu naturel, et à encadrer l'implémentation des constructions des ouvrages, ainsi qu'à protéger les habitats sensibles et les milieux riverains. Cette disposition vise également à s'assurer la conservation, la restauration et le maintien de la connectivité écologique. Une question juste sur le processus. Fait que là, on a donné l'information. On va déposer le projet de règlement à une séance future. C'est ça. Il va ensuite avoir une consultation publique. Et ensuite, on va adopter le règlement après ça. Est-ce qu'il y a Je une pense- consultation publique ou il y a juste un autre... Période où les gens peuvent soumettre des questions commentaires. Oui. Ça, je ne sais pas. Ça non plus. OK. Je pense que... Quand on déposera le projet de règlement, on va Clarifier ça. Oui. Je sais qu'avec la motion, on peut apporter d'autres changements. C'est pas plus dans le béton. Oui. Puis les citoyens, s'ils veulent nous donner des commentaires, ils peuvent aussi. Mais je ne sais pas s'il y avait une consultation. Est-ce qu'on peut demander une clarification là-dessus? Si c'est possible. Oui. Et ça ne me dérange pas d'en faire. Je pense pas que c'est le processus habituel. C'est ça. Alors, J'ai jamais réussi à distinguer quand est-ce qu'on avait une... Mais dans ce cas-ci, on change le règlement de zonage. Habituellement, c'est vrai que ça se peut qu'on soit obligé. environnement, alors, protocole d'entente pour la gestion des bouées de corridors de nage à Farm Point. Un proposeur et un secondaire. Proposeur. Je veux juste me... Ah, bien sûr, vas-y. Non, il faut que je me retire parce que je suis sur le conseil de les Amis de la rivière Gatineau. Donc, OK, c'est beau. I'm recusing myself. C'est bon. Alors, un proposeur, Dominique, secondaire Marie-Claude. On vote. En faveur. Ben, On l'idée, est noté que Rita s'est retirée pour le vote. c'est d'expliquer, là, c'est quoi. Expliquez c'est quoi? Ah, expliquer c'est quoi? C'est Alors, c'est... il va y avoir un quai qui va être installé, puis un corridor de nage qui... c'est pas une place en eau libre. Là. Fait qu'il y a un corridor de nage que les citoyens vont être capables d'utiliser. À Farm Point. À Farm Point. Mais ça, c'est l'entente avec les Amis de la rivière Gatineau qui vont installer les bouées et enlever les bouées. C'est Okay, l'entente. c'est l'entente, encore c'est eux qui vont faire Oui. pas la maintenance, mais installer. Installer. C'est beau. De façon volontaire. Volontaire. OK. Pas de... C'est bon. Travaux publics, infrastructures et mobilité durable. Adoption du règlement numéro 1384-26, règlement relatif à la collecte et au traitement des matières résiduelles. Ça prend un proposeur secondaire. Rita, Greg. On vote. Alors, à l'unanimité. Loisirs, sport, culture, vie communautaire. Nomination d'un membre au comité consultatif de vie communautaire et des cimetières. C'est qui le membre? Sandra Frank. Sandra Frank. OK. Un proposeur. Marie-Claude. Susan. On vote. C'est beau. On retire. On retire, c'est son avait on retirait BC, DEF. Et puis, c'est tout, la levée de ça. Lever de la séance en vote. On vote. C'est beau. Tu veux dire proposeur secondaire? Susan. Pour lever l'Assemblée. C'est fini. C'est fini. Rita. On vote. On vote. À l'unanimité. C'est bon, bravo. On va l'avoir. Ah, on va l'avoir, c'est ça. Bonne chance Ouais, la c'est prochaine. ça. Ah, exactement.